Dans cette vidéo, j'aimerais réagir à la vidéo de Philippe Simon, où il a intitulé « Il produit, c'est-à-dire que 100 tonnes de manioc par jour pour pouvoir substituer, c'est-à-dire à la farine de blé ». Ou l'autre vidéo aussi, il refuse de payer 3 milliards en Occident pour fabriquer, c'est-à-dire que lui-même, son usine de fabrication de transformation de manioc. C'est une vidéo, tiens-toi tranquille, ce ne sera pas une vidéo de clash. Hein. Tu sais que ici, c'est-à-dire que chez nous, les agriculteurs visionnaires, depuis la création de ma chaîne, j'ai fait le choix, c'est-à-dire que justement, de promouvoir et de valoriser nos produits du terroir. À chaque fois où j'interviens, c'est pour apporter ma contribution. J'estime qu'on n'est pas sur YouTube pour venir se marcher dessus. Le but ici, c'est à chaque fois d'apporter un plus. Donc, tu vois, l'objet, c'est-à-dire que de mon intervention, j'aimerais tout simplement vous dire que je suis débordé de joie. Je suis énormément, c'est-à-dire que je suis un homme complet. La vidéo que Philippe Simon a diffusée sur son mentor, tu sais de qui il appelle affectueusement son mentor, c'est M. Bertin Tchoufou, un industriel, c'est-à-dire que camerounais, qui est dans l'industrie, c'est-à-dire de raffinerie d'huile de palme, et qui derrière produit comme ça plusieurs dérivés, qui est dans la cosmétique, dans la margarine. Il fait aussi les autres, c'est-à-dire voilà. Il produit de l'eau. Et il a pris ce challenge-là de pouvoir aussi aller produire le manioc et de passer à la phase de transformation. Chers agriculteurs visionnaires, vous ne pouvez pas savoir la joie immense que j'ai. Mais en même temps, c'est une joie. Je vous la partage aujourd'hui parce que un visionnaire, c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, le commun de mortel ne réalise que ça des années plus tard. Tout ce que je dis aujourd'hui, de façon concrète, c'est des choses qui se réalisent. Je dis vraiment merci à cet industriel, M. Bertin Tchoufou. Je tiens à préciser qu'on ne se connaît pas personnellement. Mais là où c'est encore magnifique, c'est qu'on n'a pas besoin de se connaître. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on n'a pas besoin de se connaître pour le féliciter, pour le courage qu'il a pris, pour l'audace qu'il a eue, pour sa détermination d'aller se lancer sur ce tronçon-là. Tu sais, depuis 4 ans, je suis celui-là qui parle de façon permanente. J'insiste. J'ai interpellé plusieurs influenceurs, plusieurs internautes, en l'occurrence de Philippe Simon, de pouvoir promouvoir nos produits du terroir, de parler du manioc. Oui, à chaque fois, il a eu à faire des clins d'œil. Je tiens aussi à rappeler ici que je ne connais pas M. Philippe Simon, personnellement. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas loupé le fait qu'il m'ait invité sur sa plateforme. Il m'a invité 2 fois, c'est-à-dire que sur sa plateforme, sur l'émission Parlons Cash. C'est pour vous dire que le travail que je fais, il observe, il apprécie le travail. C'est pour vous dire que quand je fais mes interventions, quand je réagis des fois, il sait très bien que ce n'est aucunement par rapport à la recherche du nombre de vues. Il m'a invité à son émission, j'ai apporté ma contribution sans contrepartie, je ne lui ai pas demandé de faire quelconque propagande, on ne s'est même pas entendu. Je suis venu, j'ai intervenu. Pourquoi il m'appelle? Il m'appelle aussi parce que, par reconnaissance du travail que je fais. Je dis ici qu'il faut, lorsqu'on a des compétences, lorsqu'on a à partager, on se doit de partager de façon authentique, sans attendre de retour. Donc, chers agripreneurs visionnaires, c'est une joie immense. C'est avec beaucoup de joie que je partage ces nouvelles. Je ne vais pas rentrer très long, je ne vais pas rentrer dans les détails, les bienfaits du manioc. Je vais vous inviter chacun et chacune de vous d'aller regarder la vidéo que Philippe Simon a sortie
où il retrace l'itinéraire de la transformation du manioc. Tout ce que j'ai eu à partager ici avec vous depuis plus de 3 ans, de la valeur nutritive du manioc, des retombées en termes de produits dérivés qu'on peut avoir sur le manioc. Donc je mets en lumière aujourd'hui M. Bertin Tioufo en disant c'est ça l'audace d'un entrepreneur. Il a eu ce courage-là d'aller investir justement sur ce projet qui lui a coûté des milliards. Mais maintenant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour l'accompagner? Pour pouvoir l'accompagner, il faudrait déjà qu'on commence à consommer les produits faits à base de farine de manioc. Parce que j'insiste ici qu'il a commencé pour pouvoir aussi faire en sorte qu'on puisse être autonome sur la production telle que par rapport à la farine de manioc, qu'on puisse substituer la farine de manioc à la farine de blé. Il va falloir aussi qu'on soit dans la production, les gars. Il va falloir aller produire massivement le manioc. Pour les personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir passer à la phase de transformation, il faut produire massivement le manioc afin de pouvoir ravitailler M. Bertin Tioufo. Je parle de Bertin Tioufo là maintenant parce que c'est lui qui est en train de faire, mais je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'avoir l'initiative de pouvoir faire les unités de transformation. C'est de produire aujourd'hui massivement le manioc. Parce que depuis 3 ans, je vous le dis, le manioc, c'est un produit béni de Dieu. C'est une culture multiplicatrice de devises. Vous avez vu que c'est possible de faire de la farine de manioc panifiable. Monsieur Bertin Tioufo dit, au jour d'aujourd'hui, il peut faire les beignets à base de farine de manioc en introduisant la farine de manioc à 80% et qu'on peut aller même à 90%. Moi, je vous dirais qu'on pourrait même aller à 100%. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que aujourd'hui, en termes de production, il ne faut pas qu'on se trompe. On n'a pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capacité de pouvoir servir le marché, c'est-à-dire voilà, africain. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'on se lance massivement dans la production, c'est-à-dire que de manioc. Mais en termes de faisabilité, je vous l'ai dit, si j'ai fait plusieurs vidéos dans ce sens-là, la seule chose qui diffère entre la farine de blé et la farine de manioc, c'est le gluten. Le manioc n'a pas le gluten, la farine de blé a le gluten. Ce qui apporte l'élasticité à la farine de blé pour que la pâte puisse s'étirer, puisse avoir de la force, c'est le gluten. Mais dans le process de fabrication de farine de manioc, le gluten ici est l'amidon. Il ne faut tout simplement pas enlever l'amidon. Au lieu d'aller presser comme on fait le couscous de manioc, presser, enlever l'amidon, il faut découper en petits morceaux, sécher et aller écraser sans enlever l'amidon. Donc c'est cet amidon qui va apporter l'élasticité. Donc on peut avoir la farine de manioc panifiable à 100%. En ce qui concerne les matières dérivées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Philippe Simon l'a tellement bien fait. Donc Philippe Simon aujourd'hui c'est l'ambassadeur officiel de nos produits du terroir et principalement le manioc. Combien de fois j'ai tagué Philippe? Combien de fois j'ai tagué Jean Bokassa? Combien de fois j'ai tagué tous ces grands youtubeurs qui ont de la visibilité? Parce que j'ai compris que il faudrait, lorsqu'on est dans les affaires, il faut comprendre que le monde d'Internet, le monde des réseaux sociaux, principalement YouTube, nous sommes marginalisés. Donc lorsqu'on a comme ça des personnes qui ont de la visibilité, c'est à eux de porter très haut ces informations. Et quand on sait aujourd'hui que nous sommes dans un monde de rapport de force, que la guerre aujourd'hui est économique, que l'arme aujourd'hui c'est l'alimentation, oui, ces internautes, ces, je vais dire, youtubeurs devraient jouer le jeu. À chaque fois, c'est-à-dire que je me suis, je vais dire, avec humilité, j'ai interpellé chacun d'eux. Mais c'est qu'à chaque fois aussi, à leur manière,
Ils m'ont repoussé le clin d'œil. Donc, vous voyez qu'ici, l'objet n'est pas de venir chercher les vues. Je ne suis pas là à la recherche de vues. Depuis, voilà, 3 ans, je vous fais comprendre qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de créer des richesses endogènes. On se doit de valoriser et vulgariser nos produits, nos semences paysannes. Que chaque pays, tout pays qui se respecte, se doit de développer ces chaînes de valeur endogènes. Tu ne peux pas voilà, prétendre être autonome, avoir ta liberté. La liberté sur tous les plans, quand tu dépends des autres. Mais vous voyez ici que je suis une petite chaîne. Ma voix ne porte pas. Et que c'est des propos comme ça aussi qui, YouTube aussi, c'est-à-dire que n'aime pas des fois ces propos. Je vais être shadowban. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai eu à interpeller que ces youtubeurs. Et comprendre que quand on est entrepreneur, on se doit d'avoir l'humilité d'aller vers les autres. Mais le YouTube Game aussi demande, j'ai aussi appris à comprendre ça, que dans le YouTube Game, ils sont dans les guéguerres, des nombres de vues, des nombres d'abonnés, et on passe à côté de l'essentiel. J'ai aussi appris à comprendre que dans ce milieu, si tu veux être authentique, si tu veux être vrai, tu ne dois pas connaître tout le monde. C'est pour cela que, oui, je suis peut-être mis à l'écart, mais je dis les choses qui sont authentiques et vraies. Parce que lorsque tu connais tout le monde, ce que j'ai remarqué, lorsqu'ils se connaissent tous là, ils ne sont plus dans les choses authentiques. Ils sont dans des intérêts personnels. Des fois, qui ne profitent pas à notre économie réelle. Moi, tu vois que ici, je défends l'intérêt, je défends nos intérêts. Je suis pour une économie endogène. Je suis pour une autonomie, c'est-à-dire que voilà, alimentaire endogène. Une économie, c'est-à-dire que voilà, endogène. Donc, quand tu vas comme ça commencer à participer avec tout le monde, tu n'as plus ta liberté de penser, tu n'as plus ta liberté de parole. Moi, c'est pour cela que depuis 3 ans, j'ai cette liberté de parole. Et à chaque fois, quand je parle, c'est des choses qui se vérifient. J'ai dit ici qu'il est aberrant qu'on se lance dans les productions de poulet de chair, alors que nous n'avons pas le contrôle sur les chaînes de valeur. Et la grosse partie qui pèse sur la production, c'est l'alimentation. Nous sommes là à importer les aliments venus de l'Occident, alors que nous avons les matières premières locales où on pouvait développer ces chaînes de valeur. Depuis 3 ans, je suis droit dans mes bottes. Et je vous diffuse de façon claire et nette le process. Donc l'objet de cette vidéo, c'était de dire un grand bravo à M. Bertin Tchoufo. C'est ça, un entrepreneur. Il a surfé, il a vu l'opportunité qui est là. Tu vois que moi, depuis 3 ans, je parle. Avant la crise ukrainienne, j'en parlais déjà. La crise ukrainienne est venue lever, c'est-à-dire que le voile, ça a offert l'occasion, c'est-à-dire que c'est une opportunité. En tant qu'entrepreneur, il saute sur l'opportunité, il saisit l'opportunité. Maintenant aussi, c'est à nos différents gouvernements de pouvoir statuer sur les lois. Il a sauté sur l'opportunité, il allait investir des milliards. Il faudrait aussi que le gouvernement camerounais et le gouvernement des différents pays d'Afrique puissent statuer sur la consommation, c'est-à-dire voilà, effective de la farine de blé, de la farine de manioc, autant pour moi, dans la pâtisserie, c'est-à-dire voilà, locale. Parce qu'on sait aussi qu'il y a un très gros lobbying qui est là, dont les producteurs, c'est-à-dire de farine de blé. On sait aussi que les pâtissiers, c'est-à-dire que sont réticents parce qu'il y a un lobbying. Quand on dit lobbying, ils doivent avoir, c'est-à-dire aussi des commissions. Mais on sait aussi que c'est un marché qui est des fois détenu par des grands opérateurs économiques. Mais c'est des opérateurs économiques qui ne sont que des doublures, où derrière, c'est les ministres qui tiennent les manettes. Donc il faudrait qu'il y ait des décrets comme ça, clairs et concrets. Parce que si l'industrie africaine n'avance pas, si nous ne sommes pas dans la transformation, c'est parce qu'il y a ce système-là qui est que beaucoup, c'est-à-dire que des dirigeants politiques sont derrière certains opérateurs économiques.
Donc, au lieu d'aller produire massivement, par exemple, le manioc pour produire la farine panifiable, beaucoup vont voir le business, vont dire que le business va tomber. Ceux qui avaient les licences pour pouvoir importer massivement les farines de blé vont voir le business commencer à battre l'aile. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce qu'on est pour une économie, c'est-à-dire endogène? Est-ce qu'on est pour un développement, une redistribution de la richesse vers le bas? Parce que lorsqu'on va produire le manioc en plantation, c'est de la main-d'œuvre que ça crée. Lorsqu'on va faire la transformation, vous avez vu l'usine, c'est de la main-d'œuvre en plus. Lorsqu'on transforme, il y a plusieurs produits dérivés. Les bâtons de manioc, les bobolors, les mitumba, les atcheke, le foutou, le watafoufou, il y a tellement, lorsqu'on passe à l'industrie, il y a la liqueur, il y a l'amidon, il y a la colle. C'est comme ça qu'on redistribue la richesse vers le bas. Mais pour cela, il faudrait aussi qu'on ait des dirigeants visionnaires. Donc, je lance cet appel-là, en fait, pour ceux qui étaient encore réticents et réticentes, voilà l'opportunité. Chacun peut, à son propre petit niveau, se greffer sur le business, soit être dans la production de manioc, et à côté avoir sa petite unité de transformation, c'est possible. Ou soit aller produire massivement le manioc afin de pouvoir ravitailler les industriels qui vont se fixer. À l'occurrence, là maintenant, M. Bertin Tchoufou. Donc j'interpelle tous ceux qui sont dans la localité de M. Bertin Tchoufou de pouvoir produire massivement le manioc afin d'aller ravitailler M. Bertin Tchoufou. Quand les gens font les choses bien, on se doit de les valoriser, de les mettre en avant. Et la particularité des entrepreneurs, c'est des personnes qui sont humbles, c'est des personnes qui partagent, c'est des personnes qui sont là à faire avancer la communauté. On se doit de quitter le verset guéguerre, de tribalisme, il n'est pas avec moi, non, comme il ne parle pas comme moi. Voilà que je suis ici à chaque fois à re-questionner nos business. Si on veut avancer dans la vie, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se re-questionne, qui se met en question, qui se réinvente. On n'est pas figé. Vous avez vu que j'ai fait des vidéos ici où je réagissais, même beaucoup disaient que la farine de manioc n'est pas panifiable. Beaucoup disaient que non, on ne peut pas panifier la farine de manioc. J'ai réagi là-dessus. Mais vous verrez à chaque fois que les personnes qui réagissent comme ça ont des intérêts masqués. C'est des personnes qui soit vendent de la farine ou qui soit vendent le matériel de fabrication de pain à base de farine de blé. Mais lorsqu'on pense comme ça, est-ce qu'on pense à l'intérêt de nos différentes nations ou on pense à l'intérêt personnel? À un moment, il faudrait se poser la question. Ou à un moment donné aussi, il va falloir ne pas s'étonner qu'on n'avance pas. Dans cette vidéo, c'est une vidéo de joie, de fierté. Je suis vraiment fier de savoir que cet industriel, M. Bertin Tchoufou, a pris ce pari-là. Au travers aussi de ça, je voudrais que ça inspire chacun et chacune de vous dire que oui, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je sais que la plupart d'entre nous sommes des Thomas. On veut voir avant de croire. Voilà, la farine de manioc est bel et bien panifiable. Décomplexez-vous, mangez la farine de manioc. Et c'est tellement délicieux. Donc sortons de ce complexe-là que tout ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de l'Occident. Sortons de ce complexe-là qu'on ne peut pas faire. Oui, ça demande les moyens, mais pensez aussi à vous mettre ensemble afin de pouvoir monter des unités comme ça de transformation. Voilà ce que je voulais partager concernant le projet que Philippe vient de partager, le projet de son mentor qu'il appelle affectueusement, c'est-à-dire comme mon mentor de M. Bertin Tchoufou. Donc, je vous demande de partager la vidéo massivement, que cette nouvelle puisse aussi susciter en vous des entrepreneurs, des patriotes, de dire que c'est comme ça qu'on pourra bâtir nos différents pays. Que ce n'est pas l'industrialisation, ce n'est pas la transformation. Ils produisent 100 tonnes de manioc par jour. 100 tonnes. Vous voyez donc l'intérêt de produire le manioc. C'est pour ça que j'insiste que le manioc, c'est une culture bénie de Dieu. L'hectare de manioc minimum, c'est 35 tonnes. Donc quand il vous dit 100 tonnes,
il est sur une superficie de plus de 2000 hectares. Vous imaginez les quantités de farine qui va sortir. Et même sur une superficie de 2000 hectares, il ne pourra pas, c'est-à-dire que servir les besoins. Donc voilà les opportunités qui sont là, qui sont énormes. S'il fallait aller produire le blé c'est combien? 2000 tonnes d'hectares. Quelle est la quantité de superficie qu'on pourra produire pour pouvoir servir les besoins, c'est-à-dire qu'on a internes? Il est là, mon propos. Mon propos est ici de penser, de se dire qu'on a des produits aujourd'hui, des tubercules, capables de nous produire de la farine panifiable, capables de nous donner le rendement, plus que les produits, c'est-à-dire que céréaliers, c'est-à-dire qu'occidentaux, et sur lesquels on a le contrôle. Le manioc, c'est qu'on a le contrôle. On a le contrôle de bout en bout sur toutes les chaînes de valeur. Des boutures jusqu'à la racine. Tout se consomme sur le manioc. Les feuilles, les boutures, la racine, on a le contrôle sur tout. Il y a le marché est local, le marché est interne. Il ne pourra pas avoir des sanctions sur le plan géoéconomique ou géostratégique. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Tu vas constater que c'est avec beaucoup de joie que je te partage cette nouvelle-là. Te dis aujourd'hui qu'il y a un industriel qui a osé franchir le pas et que l'entrepreneur, c'est ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un d'audacieux. C'est quelqu'un qui prend le risque. Il a pris le risque d'aller investir son argent. Derrière aussi, en retour, il faudrait que nos dirigeants, il faudrait que la population, les consommateurs, puissent jouer au jeu. Mais le but ici d'entrepreneur, c'est d'oser. Oser, innover, apprendre et servir le marché. Bravo encore à M. Bertin Tchoufo. Merci à toi encore, Philippe Simon. Tu es aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ambassadeur, c'est-à-dire que voilà, itinérant officiel de la culture du manioc. Tu l'as, c'est-à-dire que bien interprété à brio. Je ne peux pas en dire plus. Mais moi, je suis derrière. Je suis un homme comblé. Pourquoi? Parce que mon travail paye. C'est ça, être visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui dit quelque chose. Et puis les communs de mon terre ne réalisent que quelques années plus tard. J'ai énormément tagué Philippe Simon pour qu'il parle du manioc. Et je suis fier aujourd'hui qu'il parle du manioc à brio. Et non seulement il parle, il y a des preuves qui sont là, claires et concrètes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Je le dis parce que je suis né dans l'agriculture. Je parle des choses que je sais. Je parle des choses qui sont palpables, tangibles. Merci encore à toi, Philippe. Merci pour le magnifique travail que tu fais. Je dis encore merci à M. Bertin Tchoufo. Bon vent à vous. On va continuer encore à pousser, c'est-à-dire qu'on va continuer à partager sur la culture du manioc, continuer à valoriser et à vulgariser tout simplement nos produits du terroir, afin que ce que nous produisons, ça nous revient de droit. Et que ça revienne de droit à notre économie. Et que ça puisse développer les infrastructures. J'ai vu que le gouvernement a commencé déjà à proposer les choses. 47 km de bitume devraient apporter des infrastructures. Voilà comment le développement se crée. Maintenant, il va falloir que les choses soient faites de façon concrète. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas rester continuer à dire que non, on attend que le gouvernement fasse. On attend. Vous avez vu, je vous ai dit à chaque fois ici que quand vous prenez, si tu prends l'initiative d'aller faire des choses, le gouvernement va te suivre. Le gouvernement est là pour qu'on leur apporte des garanties. Là, le gouvernement a proposé à M. Bertin Tchoufo certaines garanties. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si le gouvernement a apporté des garanties, c'est parce que M. Bertin Tchoufo aussi a apporté des preuves claires et concrètes. On ne va pas nous accompagner seulement parce que tu viendras avec l'idée que je vais faire. Non, avec les preuves claires et concrètes. Merci encore à vous, M. Bertin Tchoufo. Courage à vous. Bon vent à vous. On sera là pour vous soutenir. Et on va continuer à pousser le Made in Africa. Je sais, voilà, la difficulté que vous avez, je sais le challenge qu'il y a. Je connais les réalités sur le terrain. Je dis force à vous, M. Bertin Tchoufo. Et beaucoup de courage. À vous, chers entrepreneurs visionnaires, on ne peut que s'inspirer comme ça avec des belles aventures comme ça. Vous dites que la balle est dans votre camp.
Les champs des possibles, c'est dans votre camp. Les opportunités, c'est-à-dire que c'est immense, c'est énorme. C'est ce que je n'arrête pas de partager ici. Vous-même, vous êtes en train de voir. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Prendre votre courage, avoir de l'audace, avoir de la détermination, vous entourer, prendre la connaissance et aller vous lancer. L'entrepreneuriat, c'est une très belle aventure. Comme j'ai coutume à vous dire, c'est une quête héroïque de la réalisation, c'est-à-dire que successive d'un idéal de vie possible. Oser, c'est-à-dire que tenter l'aventure. Et derrière, il n'y aura que des belles histoires à raconter. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.